aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. 10 questions en 5 minutes, signé le blog du dirigeant, toujours accompagné de Laurent Dufour. Aujourd'hui, dernière étape de la création de l'entreprise, c'est le lancement de l'activité. Donc Laurent, chaque jour, plusieurs personnes viennent sur le site du blog du dirigeant pour avoir tes conseils, surtout pour optimiser leurs coûts en termes de création d'entreprise. Est-ce que tu vas pouvoir donner des petits conseils au fil de la vidéo? Super. Du coup, première question, quelles sont les dernières démarches pour lancer son activité? Alors, pour lancer l'activité, on va distinguer le lancement d'une entreprise individuelle du lancement d'une société. Pour l'entreprise individuelle, il suffit de faire un dossier, mettre les documents nécessaires et le déposer en ligne au greffe du tribunal ou au CFE. Pour une société, c'est un petit peu plus formaliste ou formalisé puisqu'il faut rédiger des statuts, déposer le capital, déposer une annonce légale et puis ensuite constituer et déposer le dossier d'immatriculation auprès du CFE, là aussi ou auprès du greffe. Que signifient les démarches d'apport pour la société? Alors l'apport, ça consiste à déposer le capital sur un compte bloqué dans une banque. Ce compte sera ouvert après, enfin sera débloqué après et ça deviendra le compte professionnel de l'entreprise. Et on peut les déposer dans n'importe quelle banque? Oui, ça peut être fait dans n'importe quelle banque. Ceci dit, là où tu me demandais des conseils, c'est important de bien choisir sa banque dès le début pour avoir le moins de frais possible. Et les banques les moins coûteuses, c'est généralement les banques en ligne. Et tu nous parles souvent dans les vidéos de domiciliation. Qu'est-ce que c'est? La domiciliation, c'est tout simplement l'endroit où va être situé le siège social. C'est important parce que c'est là où l'administration fiscale et où tous les partenaires vont envoyer les courriers. Et justement, qu'est-ce que l'annonce légale? Alors l'annonce légale, c'est une annonce qui permet d'informer l'ensemble des acteurs économiques de la création d'entreprise et de ses caractéristiques. Et l'immatriculation, qu'est-ce que c'est? Quand faut-il la faire? Et surtout, en combien de temps on reçoit la preuve? Alors l'immatriculation, c'est la constitution et le dépôt du dossier d'immatriculation. Donc c'est un formulaire je le disais, pour l'entreprise individuelle, c'est un formulaire P0. Pour une entreprise, pour une société, c'est un formulaire M0. Donc on va le constituer en remplissant ce formulaire, en rajoutant tous les documents nécessaires. Et puis on peut le faire soi-même, ou alors on peut passer par un expert comptable ou un avocat, ou alors on peut le faire en ligne via une plateforme juridique. Ça coûte moins cher et ça va plus vite. Par contre, là aussi, il faut bien choisir les plateformes parce qu'il y en a beaucoup et ça peut coûter du simple au double. Et quelles sont les aides Pôle emploi qu'un entrepreneur peut toucher? Alors, il peut avoir le maintien des ARE ou l'ARS qui consiste à percevoir les indemnités Pôle emploi sous forme de capital. Il y a des aides aussi, une aide qui s'appelle le NACRE qui peut prendre un nom différent selon les régions. Et puis ensuite, il y a l'ACRE qui est donné non pas par Pôle emploi mais par l'URSSAF. Ok, donc une fois que l'activité est lancée, il faut qu'elle assure sa pérennité. Comment faire? Alors la première des choses, c'est de bien gérer. Bien gérer, ça veut dire préserver sa trésorerie, limite être radin. Suivre sa rentabilité. Suivre sa rentabilité, c'est que chaque dépense doit amener un revenu. Ensuite, il faut anticiper au maximum, encaisser le plus vite possible et être très attentif au recouvrement et puis limiter les frais en privilégiant les frais variables. Ensuite, il faut faire attention à sa stratégie, la suivre et l'adapter. Mettre en place son modèle économique le plus vite possible et puis suivre tous les métriques ou les éléments sur un tableau de bord et enfin choisir les meilleurs partenaires possibles, notamment pour ce qui est l'expertise comptable, la banque et les assurances. Et par quel outil de gestion justement faut-il commencer? Alors l'outil de gestion pour moi c'est quelque chose d'indispensable parce que ça permet aux dirigeants de gagner du temps. Je pense que l'un des plus importants c'est l'outil de facturation et de suivi du recouvrement. Ensuite, c'est l'outil de gestion commerciale et puis après, je parlerai plutôt d'un outil de suivi de trésorerie, par exemple. Et si on entreprend seul, quand faut-il agrandir son équipe? Alors, en fait, une fois que le modèle économique est établi et est stable, on agrandit son équipe quand on a de la marge. Donc, il faut privilégier la marge par rapport au chiffre d'affaires. Dès lors qu'on a le modèle économique et la marge, on peut penser à agrandir. Et pour finir, as-tu des astuces et des conseils à donner? Oui, je pense qu'on peut essayer de lancer son activité un petit peu avant de créer son entreprise. Ça permet de voir un petit peu où on en est. Il ne faut pas le faire trop tôt parce qu'il va falloir facturer à un moment donné et puis il faut faire attention aux assurances. Ensuite, il faut se lancer une fois que tout est prêt. Il ne faut pas se lancer trop tôt. Enfin, je pense que quand on se lance, il faut penser à utiliser une nouvelle technologie. Ces nouvelles technologies, notamment la création en ligne, la domiciliation en ligne, le dépôt de capital en ligne ou alors les banques en ligne permettent de gagner quand même de faire pas mal d'économies. Ensuite, il faut faire attention aux arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques une fois qu'on a lancé l'entreprise. Et puis, bien choisir les partenaires, mais ça j'en ai parlé un petit peu avant. Merci Laurent pour tes réponses et tes conseils. De rien.
Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Le Blog du Dirigeant et d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux.